Alors, bonjour, bonjour. Dans cette vidéo-là, je voudrais insister sur un point qui est très, très important et c'est la relation entre les hormones et entre notre santé intestinale. Toujours, il y a une relation très intime entre ces deux-là. Et alors, si on a des problèmes, soit alors intolérance à l'histamine, soit un reflux, soit une constipation, soit un SIBO, un SIFO, tout ce qui est soit par exemple une un problème dans la perméabilité intestinale ou bien dans le déséquilibre de la flore normale. Donc, il faut faire très attention car ceci peut affecter nos hormones et surtout dans la phase lutéale quand les deux hormones progestérone et oestrogène on a une chute de ces deux hormones. Ça affecte la perméabilité intestinale. Et surtout, alors, si on a un problème dans cette région-là, ça va l'affecter plus en plus. Donc la santé intestinale, va devenir mauvaise de plus en plus. Et alors, ça va donner des endotoxines dans le sang. Et d'où alors on aura plusieurs symptômes donc pas mal de choses dans notre santé. Donc il y a alors une relation une relation entre l'endométriose, entre le PCOS, syndrome des ovaires polykystiques, entre les symptômes prémenstruels, le périménopause et la fibromyalgie de la périménopause. Alors, il y a cette relation-là entre les hormones et la perméabilité intestinale. C'est pour cela il faut toujours améliorer notre santé du système digestif pour qu'il y ait une amélioration et un équilibre hormonal. Car les hormones affectent la perméabilité intestinale et la santé intestinale affecte aussi les hormones et surtout quand on a cette chute-là, puisque ces deux hormones sont anti-inflammatoires et jouent un rôle très important dans la santé de la perméabilité intestinale. Donc, pour toute consultation, si vous avez ces symptômes-là, pour toute consultation, on collabore avec les examens cliniques, avec les docteurs. N'oublions pas à nous contacter au 514-891-0236. Je vous souhaite pour le moment une très belle journée et à très très bientôt.